Dieu, guéris ma douleur et remplis mon cœur de ton esprit. Si Jésus revenait aujourd'hui, ton cœur serait-il prêt? Prêt à être vu tel qu'il est vraiment, sans défense, sans masque, sans les phrases que tu utilises pour tenir debout? Cette question traverse ton âme comme une lumière trop forte pour être évitée, parce que tu sais que ton cœur n'est pas tranquille. Tu sais qu'il y a des zones que tu n'ouvres à personne, peut-être même pas à toi-même. Tu sais que tu portes une douleur qui ne s'apaise pas, même quand tu fais semblant de fonctionner normalement. Il existe en toi un endroit qui te brûle depuis longtemps. Une fatigue intérieure qui ne se voit pas, mais qui te ronge. Tu avances, tu travailles, tu souris quand il faut, mais dès que le silence tombe, ton cœur retombe avec lui. Tu sens que quelque chose manque, quelque chose s'est cassé, quelque chose que tu n'arrives plus à porter seul. Et tu te demandes combien de temps tu vas réussir à supporter ce poids sans t'effondrer. Tu as essayé d'enfouir cette douleur. Tu t'es dit que ça passerait avec le temps, que tu n'avais pas le choix, que personne ne comprendrait. Mais plus tu la caches, plus elle t'étouffe. Plus tu t'efforces d'être fort, plus tu sens que cette force n'est plus la tienne. Tu t'accroches, oui, mais ta main tremble. Et au fond de toi, tu sais que tu as besoin de plus que du courage. Tu as besoin de Dieu, pas d'une idée vague de lui, pas d'une croyance lointaine. Tu as besoin que Dieu touche ce que personne n'a réussi à réparer. Et pourtant, tu hésites. Parce que laisser Dieu entrer, c'est accepter de lui montrer ce que tu redoutes d'affronter. C'est accepter qu'il regarde ta blessure là où toi-même tu ne supportes plus de poser les yeux. Mais écoute ce murmure discret dans ton âme. Il ne t'accuse pas, il ne te menace pas, il ne te demande pas d'être prêt, parfait ou fort. Il t'appelle, il t'attire vers un lieu où la vérité ne te détruit pas mais te libère, où la douleur ne te définit plus mais se dissout dans une paix que tu ne peux pas produire seul, où ton cœur, même brisé, retrouve un souffle, une clarté, une direction. Dieu voit ce que tu ne dis plus. Il entend ce que tu as cessé de formuler. Il connaît ce qui t'épuise en silence. Et il sait que tu es arrivé à un point où tu ne peux plus seulement survivre. Il veut reconstruire ton cœur, mais pas en surface. Il veut aller à la racine, là où la peur est née, là où l'espoir s'est éteint, là où la confiance s'est rompue. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un effondrement, c'est un appel. Ton âme demande ce que ton esprit n'ose plus formuler. Un cœur nouveau, un souffle nouveau, une présence qui ne s'éloigne jamais. Et si tu restes avec moi, quelque chose en toi va commencer à se déplacer. Non pas d'un coup, non pas par ta force, mais parce que Dieu est déjà en train d'approcher de ton cœur avec une douceur qui guérit ce que rien d'autre n'a pu atteindre. Ce qui vient maintenant est essentiel. Tu n'as qu'à écouter, laisser les mots entrer et permettre à Dieu de commencer ce qu'il voulait faire depuis longtemps. Il y a dans ton cœur des zones que tu as appris à contourner, des endroits où tu n'oses plus entrer, parce que chaque fois que tu t'en approches, la douleur remonte comme une vague trop forte. Tu fais tout pour avancer, pour garder la maîtrise, mais cette douleur-là ne t'a jamais vraiment quitté. Elle s'est simplement cachée. Et tu t'y es habitué, comme si vivre avec un poids permanent était devenu normal. Mais Dieu voit ce que tu as enfoui. Il voit les fissures derrière tes efforts. Il voit la fatigue que tu ne montres pas. Il voit ton cœur essayer de tenir, alors qu'en vérité il n'a plus de place pour respirer. Tu t'es peut-être dit que tu devais être fort, que demander de l'aide serait un signe de faiblesse, que la foi devait suffire pour ignorer ce que tu ressens. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être insensible. Il ne t'a jamais demandé d'enterrer ta douleur. Il ne t'a jamais demandé de prétendre que tout allait bien, alors que ton âme criait en silence. La vérité, c'est que ta blessure n'a pas disparu parce que tu n'y touchais pas. Elle s'est enracinée. Et Dieu ne te laisse pas l'oublier pour te faire souffrir, mais pour te guérir, parce que ce que tu caches reste vivant. Et ce qui reste vivant finit par peser. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines émotions reviennent toujours au même endroit, pourquoi certaines paroles te transpercent plus fort que d'autres, pourquoi certaines situations réveillent des réactions que toi-même ne t'expliques pas.
c'est parce que le cœur garde la mémoire là où l'esprit essaie d'oublier. Et Dieu, lui, connaît cette mémoire. Il connaît l'histoire derrière chaque larme retenue, chaque silence forcé, chaque nuit où tu t'es dit que tu n'avais plus la force. Aujourd'hui, il te dit autre chose. Il te dit que cette douleur n'est pas trop lourde pour lui, que ton cœur n'est pas trop abîmé pour être restauré, que ce que tu essaies de cacher est précisément ce qu'il veut toucher. Et dans cette première étape, il te demande seulement ceci: ne pas fuir, ne pas refermer la porte, ne pas retourner dans le mode survie. Laisse-le approcher, laisse-le regarder ce que tu n'as plus osé regarder. Laisse-le entrer dans l'espace où la blessure est née. Parce que la guérison commence exactement ici, au point précis où tu pensais être irréparable. Dans ce lieu intérieur, Dieu ne vient pas pour juger, il vient pour restaurer. Et ce qu'il commencera maintenant ne sera jamais abandonné en chemin. Il existe en toi une douleur qui ne vient pas seulement d'un événement isolé, mais d'une accumulation, une superposition d'émotions non exprimées, de blessures non reconnues, de déceptions que tu as encaissées sans jamais vraiment les déposer quelque part. C'est cette accumulation, silencieuse mais constante, qui a fini par peser plus lourd que tu ne pouvais le supporter. Et Dieu le sait, il sait que ton épuisement intérieur n'est pas le fruit d'un manque de foi, mais d'un cœur qui a trop longtemps porté ce qu'il n'était jamais censé porter seul. Tu as appris à minimiser ce que tu ressentais, à dire que ce n'était pas si grave, à te persuader que d'autres vivent pire, à détourner ton regard de ton propre besoin. Mais détourner le regard ne guérit rien. Ça repousse seulement la douleur jusqu'au jour où elle revient avec plus de force. Tu n'as pas faibli, tu n'as pas manqué de courage. Tu as simplement atteint la limite humaine, là où la force personnelle ne suffit plus. Et c'est précisément là que Dieu te rejoint. Ce sentiment d'être au bord du craquement, de ne plus savoir comment avancer, de vouloir tenir mais de sentir que quelque chose en toi glisse. Dieu le voit. Il n'attend pas que tu encaisses encore davantage. Il n'attend pas que tu t'effondres pour intervenir. Il est déjà en train de t'approcher parce qu'il sait que ton cœur a besoin d'un point d'appui que toi seul ne peux pas créer. Tu as peut-être cru que le silence de Dieu signifiait son absence. Mais le silence était une préparation, une invitation à écouter ce qui se passait réellement en toi, une ouverture vers une vérité plus profonde. Il ne t'a jamais quitté. Ce que tu ressens comme une faiblesse, Dieu le voit comme une porte vers la guérison, une porte vers une nouvelle manière de vivre, une porte vers une relation plus intime avec lui. Et si cette douleur revenait parce qu'elle n'était pas là pour te détruire, mais pour te révéler où ton cœur avait besoin d'être touché par Dieu. Et si ce que tu considérais comme un effondrement était en réalité un appel à une transformation intérieure que seul l'Esprit peut accomplir. Dieu ne te demande pas d'être prêt, il te demande d'être vrai. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Tu arrives à ce point où ton âme reconnaît ce qu'elle a longtemps évité. Ce point où la vérité devient nécessaire. Ce point où la guérison devient possible. Car Dieu est sur le point de t'amener encore plus loin, au cœur même de ce qui a brisé ton élan, afin de reconstruire ce que tu pensais perdu. Il y a dans ton cœur un endroit où tout a commencé. Un lieu intérieur que tu as appris à éviter parce que chaque fois que tu t'en approches, quelque chose se serre en toi. Ce n'est pas seulement une blessure, c'est une origine, une racine, une fissure qui s'est formée bien avant que tu comprennes ce qu'elle signifiait, mais qui a continué à influencer tes réactions, tes peurs, ton rapport aux autres, ta manière d'aimer et même ta manière de prier. Ce point précis, Dieu veut maintenant le révéler, non pas pour te replonger dans la souffrance, mais pour t'en libérer. Non pas pour que tu revives la douleur, mais pour que tu comprennes enfin pourquoi elle n'est jamais partie. Tu as peut-être vécu un rejet que tu n'as jamais digéré. Une parole qui t'a blessé plus que tu n'oses l'admettre. Une situation qui t'a renversé intérieurement. Une absence qui a laissé un vide que tu as essayé de combler comme tu pouvais. Ou un manque d'amour
de sécurité, de reconnaissance qui a creusé un espace douloureux en toi. Tu ne t'es pas habitué, tu t'es simplement protégé. Et cette protection qui t'a aidé un temps est devenue un mur qui retient autant la douleur que la guérison, un mur qui t'isole même quand tu es entouré, un mur qui te fait douter de toi, des autres et parfois même de Dieu. Mais Dieu, lui, n'est pas impressionné par ce mur. Il en connaît la construction, la raison, l'histoire. Il sait exactement pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi certaines situations te bouleversent plus que d'autres, pourquoi tu te sens vide alors que tu devrais te sentir en paix. Et au lieu de te reprocher tes fragilités, il s'en approche. Il s'en approche avec une compréhension parfaite, une douceur que rien n'éteint, une patience qui ne se lasse pas, une lumière qui ne te force pas mais t'invite. Dieu ne vient pas pour te confronter, il vient pour t'expliquer ton propre cœur, parce que tu ne peux pas guérir ce que tu n'as jamais compris. Et il sait que pour que tu sois enfin libre, il faut que la racine soit exposée. Peut-être que tu sens déjà quelque chose remonter en toi, un souvenir, une émotion. Une scène que tu croyais définitivement enterrée. Ce n'est pas une attaque, c'est une révélation. Dieu te montre ce qui t'a façonné pour te montrer ensuite qu'il peut te refaire, car il t'a vu brisé, mais il te veut entier. Il t'a vu souffrir, mais il te veut restaurer. Il t'a vu lutter, mais il te veut porter par sa paix. Et dans cette exploration profonde de ton âme, une vérité commence à émerger. Tu n'as jamais été abandonné, même dans les moments où tu croyais l'être. La blessure est réelle, mais sa présence l'a toujours été aussi. Ce que Dieu s'apprête à faire maintenant va toucher ce que tu croyais irréparable. Il y a un moment où Dieu ne se contente plus de révéler la douleur. Il commence à y toucher. Et c'est souvent l'étape la plus déroutante parce que tu sens quelque chose bouger en toi sans encore comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas un soulagement immédiat, c'est un mouvement, un déplacement intérieur, une lumière qui commence à entrer dans un espace que tu avais laissé dans l'ombre pendant trop longtemps. Dieu n'intervient jamais en surface, il va droit au centre, au noyau de ce qui t'a fait mal. À ce qui t'a façonné dans tes silences, tes peurs, tes réactions instinctives, ton besoin de contrôle ou ta tendance à fuir. Et quand il touche cette zone, tu peux sentir une tension, une fragilité, parfois même un inconfort. C'est normal. Toute guérison profonde commence par un dévoilement. Tu n'es pas en train de perdre pied, tu es en train de perdre le poids qui t'empêchait d'avancer. Ce que tu croyais être une faiblesse émotionnelle est en réalité une ouverture spirituelle, une brèche par laquelle Dieu fait entrer sa présence, non pour t'effondrer, mais pour t'élever. Tu ne t'effrites pas, tu es en train d'être reconstruit. Quand Dieu reconstruit un cœur, il ne le fait jamais à l'identique. Il enlève ce qui blessait, il restaure ce qui a été fracturé, il redonne force à ce qui avait perdu vie. Il souffle paix là où tu ne ressentais que tension. Il donne un sens nouveau à ce qui ressemblait à une ruine. Et parfois, ce que tu perçois comme une crise émotionnelle est en réalité un travail spirituel, une percée, une intervention, une reconstruction invisible mais réelle, car Dieu est un chirurgien de l'âme, et quand il opère, tout ce qui était caché remonte à la surface. Non pour te submerger, mais pour être enlevé, pour être guéri, pour être remplacé par sa lumière. Tu peux sentir une fatigue différente de la fatigue habituelle. Tu peux sentir ton cœur plus sensible. Tu peux te surprendre à vouloir pleurer sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas des signes de défaite, ce sont des signes de guérison. Et dans ce processus, Dieu te murmure « Je suis en train de refaire ton cœur, laisse-moi continuer ». Rien de ce que tu ressens maintenant n'est vain. Chaque émotion qui remonte est un morceau de douleur que Dieu extrait. Chaque fragilité que tu ressens est une zone où il pose sa main. Chaque tremblement intérieur est une preuve que ton cœur recommence à vivre, car il ne t'a pas exposé pour t'humilier, il t'a exposé pour te libérer. Il existe un moment dans le processus de guérison où Dieu ne se contente plus d'ôter la douleur. Il commence à remplir.
Et ce qui entre alors dans ton cœur n'a rien à voir avec ce que tu as connu auparavant. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, une force qui ne vient pas de toi, une présence qui ne te quitte pas dès que la vie devient lourde. C'est l'œuvre silencieuse mais puissante du Saint-Esprit. Tu as porté ton cœur seul pendant longtemps. Tu as essayé de te relever par toi-même. Tu as tenté de raccommoder ce qui était brisé avec tes propres moyens. Mais aucune volonté humaine ne peut accomplir ce que l'Esprit peut transformer en un instant. Tu ne peux pas t'offrir la paix. Tu ne peux pas t'accorder la guérison. Tu ne peux pas souffler la vie dans une partie de toi qui a été meurtrie. Seul Dieu le peut. Quand l'Esprit entre, il ne prend pas la place de ce qui était mauvais. Il remplace ce qui était mauvais. Il évacue ce qui pesait. Il guérit ce qui saignait encore. Il stabilise ce qui tremblait. Il restaure ce qui s'était effondré. Dieu ne te laisse jamais vide. Jamais. Chaque douleur retirée crée un espace que son esprit remplit immédiatement. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour être un lieu de manque, mais un lieu de présence. Et quand l'esprit habite ce cœur, quelque chose change dans la manière dont tu portes ta vie. Tu retrouves un souffle que tu avais perdu. Tu retrouves une clarté que tu croyais impossible. Tu ressens une paix qui n'a aucune explication logique. Tu sens une force nouvelle, douce mais solide, qui te permet d'avancer même quand rien n'est encore résolu autour de toi. L'esprit ne supprime pas tous les problèmes. Il transforme ton intérieur pour que tu ne sois plus détruit par eux. Il parle à ton cœur comme personne ne te parle. Il te console dans des zones où aucune parole humaine n'a réussi à entrer. Il te montre des chemins que tu n'avais jamais vus. Il te donne des convictions qui te protègent là où tu étais vulnérable. Et parfois, tu peux même ressentir une chaleur douce dans ta poitrine, ou un calme soudain, ou une impression de lumière intérieure qui se lève. Ce ne sont pas des émotions aléatoires, ce sont des signes que tu n'es plus seul à porter ton cœur, car Dieu accomplit sa promesse, il enlève la douleur et il remplit de son esprit. Ce que tu vis maintenant n'est pas une simple guérison émotionnelle, c'est une reconstruction spirituelle, c'est la restauration d'un cœur qui a enfin trouvé un refuge sûr. Tu arrives maintenant à l'endroit où tout ce que Dieu a fait en toi commence à prendre sens. Pendant longtemps, tu as cru que tu devais traverser tes nuits seul. Tu as pensé que le silence de Dieu signifiait son éloignement. Tu as interprété tes larmes comme un signe d'abandon. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que sa présence était la plus proche. Tu ne t'en rendais pas compte, mais il veillait. Quand ton cœur se fragmentait en silence, il était là. Quand tu retenais tes larmes pour continuer à avancer, il était là. Quand tu avais l'impression que ton monde intérieur s'écroulait, il était encore là. Chaque respiration lourde, chaque lutte intérieure, chaque étape de ton épuisement, il les a traversées avec toi. Tu ne l'as pas senti, mais il ne t'a jamais quitté. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas quand tu souffres. Il s'approche, il se penche, il te porte quand tu ne peux plus marcher. Il y a des moments où Dieu reste silencieux, non pour te punir, mais pour te protéger. Le silence peut être un abri, une couverture invisible, un espace dans lequel il prépare la guérison avant même que tu lui demandes. Tu croyais être abandonné. En réalité, tu étais entouré. Et maintenant que ton cœur recommence à respirer, il t'ouvre les yeux sur sa fidélité. Il te montre que rien, absolument rien, de ce que tu as vécu n'a été ignoré. Il te montre que même au milieu de tes ruptures, il t'a tenu dans sa main. Il te montre que chaque larme que tu pensais inutile a été recueillie une par une. C'est pour cela que tu peux ressentir maintenant une paix plus profonde. Parce que cette paix ne vient pas d'une absence de douleur, mais de la certitude que tu n'es plus seul à la porter. Ce n'est pas une paix fragile, c'est une paix ancrée. Une paix qui descend en toi comme un poids doux et solide qui ne dépend pas de l'extérieur. Le Seigneur te dit, je t'ai porté quand tu croyais tomber. Je t'ai aimé quand tu croyais n'être plus digne d'amour. Je t'ai gardé quand tu pensais n'avoir plus aucune force. Et dans cette lumière nouvelle, ton cœur comprend une vérité simple mais puissante. Tu n'es pas arrivé à la fin de toi-même pour t'effondrer, mais pour rencontrer celui qui ne s'effondre jamais.
Le chemin continue encore, car Dieu veut maintenant te montrer comment vivre avec cette restauration nouvelle. Et ce qui vient ensuite va approfondir encore cette paix qui commence à grandir en toi. Prière finale. Seigneur, voici mon cœur entre tes mains. Tu connais sa fragilité, ses cicatrices, ses silences, ses peurs et ses battements incertains. Tu sais où il a été touché, où il s'est brisé, où il s'est perdu. Et tu sais aussi que je n'ai plus la force de le reconstruire seul. Alors aujourd'hui, je te demande, avec toute la sincérité que je peux offrir, guéris-moi, entre dans les zones blessées que j'ai trop longtemps cachées. Arrache la douleur qui me retenait prisonnier. Enlève le poids qui m'empêchait de respirer. Nettoie les traces laissées par les blessures anciennes. Remplis-moi de ton esprit. Laisse ta paix habiter là où régnait la peur. Laisse ta lumière éclairer ce qui était resté dans l'ombre. Laisse ta force se déposer là où je tremblais. Laisse ton amour descendre dans chaque recoin où je manquais de vie. Je te remets mes pensées dispersées, mes émotions instables, mes nuits lourdes, mes doutes silencieux. Je te remets tout ce que je n'ai jamais su porter. Porte-moi maintenant comme tu l'as promis. Seigneur, fais de mon cœur un lieu de repos, un lieu où ton esprit demeure, un lieu où ta paix prend racine, un lieu où ta présence devient ma force quotidienne. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci de m'avoir soutenu dans mes silences. Merci d'avoir travaillé en moi-même lorsque je ne voyais rien. Merci de transformer ma douleur en guérison et ma faiblesse en rencontre avec toi. Je t'offre mon cœur, Seigneur. Fais-en ce que toi seul peux faire. Amen.